Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le produit en croix avec la proportionnalité. L'objectif est de remplir donc un tableau de proportionnalité à l'aide du produit en croix. Voici deux tableaux. Nous allons traiter le premier tableau. Alors, pour la proportionnalité, pour remplir un tableau, il existe beaucoup de méthodes. La première méthode, c'est la recherche du coefficient de proportionnalité. Ici, pour trouver le coefficient de proportionnalité, je fais 7 divisé par 5 qui fait 1,4. Donc du coup, dans la bulle, je peux mettre fois 1,4. Il ne restera plus qu'à faire 8 fois 1,4 pour trouver le résultat. Une deuxième méthode est le travail sur les colonnes. Pour passer de 5 à 8, on cherche quel nombre on va multiplier. 5 fois quoi égale à 8. Donc je fais l'opération 8 divisé par 5 qui est égal à 1,6. Donc pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, je multiplie par 1,6. Si je multiplie par 1,6 en haut, je multiplie par 1,6 en bas. Et 7 fois 1,6 donnera le nombre manquant. Mais aujourd'hui, nous allons voir la méthode avec le produit en croix. Alors cette méthode, c'est une méthode un petit peu magique pour l'instant. Elle sera étudiée un peu plus tard dans le collège. Elle sera justifiée à l'aide des fractions. Alors, pour le produit en croix, c'est une méthode qui marche à tous les coups. Alors, dans le mot produit en croix, il y a le mot produit qui est le résultat d'une multiplication, et en croix. Alors, dans notre tableau, je vais tracer une croix, comme cela. Donc, on a deux diagonales. Ensuite, je repère donc, dans cette diagonale les deux nombres que l'on connaît. 7 et 8. Le produit en croix, pour faire simple, veut dire que dans un tableau, les deux produits en croix sont égaux. C'est-à-dire que 7 fois 8 doit être égal à 5 fois quelque chose. Donc première étape, je vais calculer le premier produit. Je calcule la multiplication de 7 et 8. 7 fois 8 égale 56. Maintenant, je cherche la valeur manquante, c'est-à-dire 5 fois quoi qui est égal à 56. Donc pour faire ça, c'est une multiplication à trous. Je vais faire une division. Donc je divise le résultat par le dernier nombre, 5. Donc 56 divisé par 5 égale à 11,2. Donc du coup, le dernier nombre est 11,2. Nous allons voir le même exemple dans un autre tableau. Donc il faut repérer déjà 4 nombres, dont un est manquant. Pareil, même méthode, je vais essayer de calculer les produits en croix. Donc je repère ma croix et les deux nombres connus, 6 et 4. Donc je fais la multiplication de 6 et 4, donc 6 fois 4 égale à 24. Et pareil, 24 est égal à 10 fois quoi? Donc je vais faire une division, je divise le résultat par le dernier nombre, 10. Donc 24 divisé par 10 égale à 2,4. Donc le dernier nombre manquant est 2,4. Pareil pour la fin du tableau, je repère 4 nombres, dont un manquant. Je repère mes produits en croix. Je fais la multiplication donc de 10 et de 13. Donc 10 fois 13 qui est égal à 130. Et 130, je le divise par 4, qui fait donc 32,5. Le dernier nombre est donc 32,5.